Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur New-World Info 1 pour un nouveau numéro de décryptage. Les Tchadiens ont voté ce lundi 6 mai pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire pour le compte d'une présidentielle qui se résume à un duel inédit entre le général Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre Succès Masra, un ex-opposant. Quels sont les enjeux de ce scrutin présidentiel au Tchad? On en parle avec mon invité, l'éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Une présidentielle qui se résume, comme je le disais, à un duel inédit entre le général Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre, l'ex-opposant Succès Masra. Justement, quels sont les enjeux d'un tel scrutin? À mon avis, Masra ne serait pas content d'entendre que vous le qualifiez d'ex-opposant parce que au niveau de la campagne, à un certain moment, on a commencé à revoir le Masra de la rupture que l'on connaissait. Mais dans les faits, c'est un opposant qui s'est rallié en devenant Premier ministre. Mais avec la campagne, à un certain moment, on voyait de moins en moins le Premier ministre, on voyait de plus en plus Masra, plutôt l'opposant qui avait été connu pendant un temps. Le discours a-t-il changé? Le discours a changé. Même quand vous regardez la façon dont il a fait la campagne, il a commencé la campagne plutôt mollement en parlant de même s'il gagne les élections, il y aura de la place pour le président. C'était un peu on se respecte, mais petit à petit avec la quête des voix, parce que c'est ça la campagne électorale, chacun a commencé à vouloir tenir son discours pour pouvoir convaincre les Tchadiens. Et on a vu Masra qui revient un peu sur ces questions de rupture, qui est ce sur quoi on le connaissait le plus au niveau du Tchad et qui a fait du reste sa popularité et qui lui a créé tout ce qu'il a eu comme problème. Maintenant, sur les enjeux, il y en a plusieurs. Le premier enjeu, c'est est-ce que les Tchadiens vont voter? Puisque quand on organise une élection, c'est un baromètre de la démocratie dans un pays. Si vous organisez une élection, que les citoyens ne se lèvent pas pour aller voter, il y a un problème. Et il faut pouvoir détecter ce problème. Parfois, c'est le ras-le-bol parce que vous votez, vous ne votez pas, les résultats sont les mêmes. Parfois, c'est également le ras-le-bol parce que les élections ne sont jamais transparentes. Mais il faut savoir tirer ces leçons de la non-participation à des élections si nous voulons nous inscrire véritablement dans de la démocratie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, avant la campagne, il y a eu beaucoup de discussions sur la candidature de Masra. Est-ce un vrai ou faux candidat? En tout cas, vers la fin de la campagne, on a vu un candidat, on l'a vu mobiliser des foules. Mais un des enjeux sera de savoir est-ce que ce qu'il a pu mobiliser comme foule dans les meetings va se traduire par des votes au niveau du scrutin d'aujourd'hui. Puisque tout le monde se posait la question, les Tchadiens ne veulent plus de lui, on le considère comme un traître, etc. Ça permettra de savoir qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui. Si jamais, par exemple, il passe 4e au niveau de ces élections, alors que bien sûr, on l'attend au moins 2e, mais s'il passe 4e au niveau de ces élections, je ne suis pas sûr qu'on va le reconduire comme Premier ministre au prochain gouvernement parce qu'on aura fait de lui ce qu'on voulait faire. On va le laisser aller se débrouiller comme il le peut. Donc, le pourcentage qu'il va avoir, le rang qu'il va occuper, va être également un enjeu par rapport à ces élections. Le dernier enjeu qui pour moi est le plus important, c'est la fin de la transition. Mais une fin de la transition qui se transforme en une transition qui se prolonge d'une autre façon, puisque c'est celui qui gérait la transition et qui, dans la première charte, ne devrait pas être candidat. Qui finalement est candidat. Finalement, c'est comme si on n'aurait même pas dû parler de transition. Il a pris le pouvoir par un coup d'État militaro-constitutionnel et il continue avec le pouvoir par des élections. Quelques 8 millions d'électeurs donc sont appelés aux jeunes, comme vous le soulignez. On attendra donc de voir les chiffres relativement au taux de participation. Vous avez également évoqué le discours qui a changé au niveau de Succès Masra, candidat à la présidentielle au Tchad, mais justement au niveau de tous les candidats, notamment le président de la transition, candidat aussi. Est-ce que véritablement on y voit dégager un projet de société qui devrait pouvoir répondre aux attentes des Tchadiens? Malheureusement, les gens passent une bonne partie de la campagne à faire des meetings. Et dans les meetings, on ne sort pas de projet de société.
c'est des slogans, on chauffe la foule, c'est des promesses. Les vrais projets de société, quand on les veut, il faut qu'on voit 2, 3, 4 candidats autour d'une table. Et on les interpelle sur les questions de la société. Au Tchad, actuellement, quand on regarde les chiffres de l'ONG Action contre la faim, il y a 480 000 enfants qui sont menacés de malnutrition. Qu'est-ce qu'ils ont comme proposition pour résoudre ce problème de malnutrition que l'on connaît au Tchad depuis je ne sais combien de temps? Bien que le Tchad est devenu un pays producteur de pétrole depuis longtemps, mais où est le résultat? Qu'est-ce qu'on a fait du pétrole tchadien? Où est le fonds dont on parlait qui allait être là, qui a été consacré aux générations futures pour que ceux qui sont là aujourd'hui ne profitent pas seuls du pétrole, etc. Mais vous n'avez pas ce genre de débat le plus souvent quand on est en face d'une campagne électorale. Vous avez quelqu'un qui vient faire des promesses, je vais régler tel problème, je vais donner de l'emploi aux jeunes, on donne même des chiffres le plus souvent, mais on ne montre pas par où on passe pour régler cette question du chômage, combien de temps on prend, comment on fait, les jeunes seront embauchés dans quoi exactement? Ils deviennent des enseignants, ils deviennent des ouvriers spécialisés, qu'est-ce qu'ils deviennent exactement? On ne le dit pas. Et ça fait que nos campagnes, c'est plutôt un moment d'emballer les populations, les amener à aller voter. Et c'est pourquoi immédiatement après aussi, vous avez la désillusion qui est là, qui s'installe, parce que entre ce qui a été dit pendant la campagne et ce que l'on va voir les gens faire, souvent le fossé est extrêmement important. Et c'est une présidentielle qui doit donc mettre fin à la transition au Tchad, mais avec une opposition visiblement écartée de la course. Mais bien sûr, écartée et de quelle manière? Il y en a un qui a été tout bonnement éliminé physiquement, assassiné, il ne faut pas l'appeler autrement. Alors que c'est lui qu'on voyait comme l'individu qui pouvait, avec le ralliement de Masra au niveau du pouvoir, être peut-être celui vers qui on pourrait retrouver des votes utiles. C'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas contentes du pouvoir, toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans Masra qui a accepté de devenir Premier ministre, toutes ces personnes pouvaient se mettre derrière ces yaya-là, en espérant pouvoir peut-être mettre là-bas de quoi créer véritablement une alternance au niveau du Tchad. Mais vous avez vu ce qui s'est passé quand on a senti que c'est la personne qui pourrait être la personne dangereuse pour les élections, on a préféré l'éliminer physiquement, ce qui est inadmissible. Mais quand vous sortez actuellement des 2 candidats connus, mais les 8 autres candidats, vous demandez les noms, même les gens justement, auront du mal les à 10 candidats en liste avec 8 dont qui sont dits d'être pas très connus au Tchad. Mais pas très connus et qui risquent d'être victimes de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce qu'il y a un duel qui est là, indiscutablement, entre l'ex-président de la République, puisqu'il est devenu candidat, l'ex-premier ministre, puisque lui aussi il est candidat, en attendant de voir qui sera le prochain président. Et quand vous regardez même dans les images, c'est eux qui ont fait campagne. C'est eux qui ont mobilisé les foules. N'oublions pas qu'il y a d'autres de l'opposition qui ont préféré boycotter les élections, qui n'ont pas accepté de participer. Mais il faut dire la vérité, les ténors sont partis. L'ancien Premier ministre que Succès Masra a remplacé, Saleh Kedzabo, était quelqu'un qui aurait pu représenter quelque chose également en termes d'opposition. Il a rejoint le pouvoir et il est resté dans cette logique. Il fait partie de la coalition présidentielle pour ce qui est de l'élection présidentielle. Mais ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose en matière d'opposition au niveau du Tchad. Et ce n'est pas bien pour des élections parce que ça risque d'amener beaucoup de Tchadiens à se dire mais je vote pour le 3e, le 4e, le 5e, le 7e. Il ne pourra jamais gagner. Je reste chez moi. Ce n'est pas la peine d'aller voter alors que c'est grave dans une démocratie. Est-ce qu'il pourrait avoir un impact considérable sur le taux de participation? Mais bien sûr. Quelqu'un qui veut de l'alternance ne votera pas pour le président actuel. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans le fait que Masra ait accepté de venir rejoindre le président actuel, il ne votera pas pour Masra. Il ne votera pas pour le président actuel. Mais il votera pour qui? Mais ça devient un problème. Alors qu'on doit aller à une élection avec une conviction. C'est vrai qu'on vote beaucoup de personnes, c'est-à-dire individus, pas programme et autres. Mais même ça, quand il faut voter individu, il faut que l'individu présente une certaine carrure. Il faut qu'en regardant la personne, qu'on se dise, mais voilà la personne qu'il faut. Mais quand vous regardez sur les 8 autres candidats, sans pour autant vouloir les négliger, il faut reconnaître qu'on ne retrouve pas
ces caractéristiques-là. Mamadou Diouf, il s'agit là d'un scrutin à 2 tours, justement. Est-ce que le duel qui se dégage peut créer la surprise en se retrouvant vraiment face à face lors d'un deuxième tour de cette présidentielle? Au début de la campagne, personne n'y croyait. Puisque les gens avaient plutôt tendance à considérer que Masra est un candidat de circonstance. Il est là pour c'est une première fois, un ex-président et son premier ministre candidat tous deux. Oui, c'est inédit, c'est clair. Mais malgré qu'il soit premier ministre, les gens disaient, bon, il est là, c'est pour accompagner. Ils se sont déjà entendus. Après, ils vont continuer ensemble. Et le discours de Masra disant que si je gagne, il va réserver une place pour le président actuel avait renforcé cela. De sorte que les gens étaient plutôt dans ce qu'on a connu au Tchad depuis toujours. Élection qui va se terminer au premier tour, gagnée par le président Déby. Mais quand on a regardé la campagne se développer à un certain moment, Masra a mobilisé des foules. Mais bon, quand on fait de l'analyse des foules, il ne faut pas se tromper. Au Tchad, beaucoup ne sont pas allés s'inscrire sur les listes électorales. Donc si cette foule est constituée par des gens qui n'ont pas de carte d'électeur, mais ces gens ne pourront jamais transformer leur soutien en un vote. Mais vous ne transformez pas le soutien en un vote, il ne servira à absolument rien du tout. Le second tour serait encore beaucoup plus envisageable si les 8 autres candidats étaient eux aussi capables de capter une partie de l'électorat. De sorte qu'il va être difficile à l'ancien président ou au premier ministre d'avoir 50% dès le premier tour. Mais avec ce qu'on vient de dire, je ne vois pas trop les 8 candidats capturer l'électorat du Tchad. C'est ces deux qui risquent de se partager l'électorat avec une grosse équation au niveau de Masra surtout. Au niveau du président, vous avez tout un électorat traditionnel, vous avez un parti historique qui est là, vous avez tout un ensemble d'éléments qui sont déjà en place. C'est au niveau de Masra que la question se pose, est-ce que ceux qui l'ont soutenu pendant longtemps vont se dire, mais attendez, Masra vaut mieux que le président actuel et voter utile sur Masra. Pas parce qu'on est convaincu, mais parce qu'on veut qu'il y ait le changement. Ça peut créer en ce moment une surprise. Mais si ce n'est pas le cas, je crains que c'est Masra lui-même qui risque d'avoir une surprise quand il va voir son score. Et quelles sont les attentes justement des Tchadiens vis-à-vis de leur futur président? Mais les attentes sont nombreuses. La question de l'éducation. Qu'on se rappelle que quand Masra arrivait comme Premier ministre, les enseignants étaient en grève. C'est le premier dossier qu'il est allé négocier. Combien de fois les enseignants tchadiens se sont mis en grève? Le coût de la vie. Le Tchad est producteur de pétrole. Ils ont pendant un temps laissé les prix. Quand ils ont enlevé, comme ça se fait dans plusieurs pays, les subventions pour faire les coûts réels. Mais les Tchadiens aujourd'hui vivent dans la difficulté. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Je parlais tout à l'heure de la malnutrition au niveau des enfants. N'oublions pas que même si Masra a rejoint le gouvernement actuel, la question de la sécurité au niveau du Tchad n'est pas du tout réglée. Pour le moment, vous avez des groupes armés qui n'ont pas participé, qui ont boycotté à un certain moment au niveau de Doha, qui n'ont pas participé aux rencontres nationales. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de choses à faire au Tchad, comme malheureusement dans beaucoup de pays en Afrique. Mais quand on voit parfois les gens faire campagne, quand on voit les présidents parler, on a l'impression que beaucoup de problèmes sont réglés, alors que quand vous descendez sur le terrain, on se demande lequel des problèmes est véritablement réglé. Néanmoins, la transition est en passe d'être bouclée au Tchad. Cependant, elle se poursuit ailleurs dans le Sahel, comme en Guinée-Conakry également, dans les pays de l'AES. Oui, vous avez la Guinée où la transition se poursuit et où les populations réclament la fin de la transition parce que le pouvoir actuel commence également ses manigances pour pouvoir prolonger la transition. Au Mali, la prolongation est de fait, puisque la transition est terminée depuis le 26 mars. On est en train de faire ce qui a été fait au Tchad, puisqu'on parle du Tchad, pour prolonger sa transition. Déby Fils avait appelé à un dialogue national. Il y a un dialogue national au Mali. C'est clair que la conclusion principale de ce dialogue, ça va être la prolongation de la transition. Au Burkina, la transition arrive, la fin arrive. Il y a des médias qui ont parlé de cela, mais les journalistes ont été insultés. Les médias ont été insultés, on les a accusés d'être des soldats de la France, alors que c'est une question d'actualité. Ça veut dire que
on n'aime même pas qu'on aborde cette question, alors que quand tu as dit toi-même que la transition c'est 18 mois, mais il est tout à fait normal qu'à partir de 16 mois, qu'on commence à te rappeler qu'il reste 2 mois. Ce qui veut dire que normalement, puisque la transition devait se terminer par des élections, on devrait connaître la date des élections, etc. Quand ce n'est pas le cas, il est normal qu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fait quand le terme arrivera. Pour terminer, donc, Mamadou Diouf, les sondages évoquent donc un duel entre Mahamadou Idriss Déby fils et Sucé Masra. Mais le général devrait-il pouvoir passer sans difficulté? Mais on s'attend objectivement qu'il passe au premier tour. Avec quel pourcentage? On ne sait pas. N'oublions pas qu'on a organisé il n'y a pas longtemps un référendum qui a été fortement contesté, mais on a vu le résultat du référendum. On n'avait pas vu grand monde au niveau des lieux de vote, mais on nous a présenté 63% de taux de participation. Il y aura cet enjeu. Quand le vote a commencé le matin, il n'y avait pas trop de monde au niveau des bureaux de vote, mais on va attendre de voir qu'est-ce qu'on va nous donner comme chiffre, parce que pour lui, le chiffre va apporter cette légitimité qui pour le moment n'existe pas, parce qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et comme vous l'avez dit, on attend de voir les chiffres. Et bien sûr, les chiffres sont importants pour lui, pour aller un peu dans le sens de dire, bon, maintenant je deviens un président normal, je mettrai le normal entre guillemets, parce qu'on est plus en face d'une normalisation que d'un président qui a été élu normalement. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.